titre de mon message cet après-midi, c'est le cantique prophétique de Zacharie. Et donc le passage, le texte principal se trouve dans l'épître, plutôt dans l'évangile de Luc, chapitre 1, versets 68 à 79. Donc je vais lire pour la gloire de notre Seigneur. Luc 1, 68 à 79. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Nous diriger nos pas dans le chemin de la paix. Amen. Ce cantique prophétique de Zacharie, qu'on appelle souvent Benedictus, en latin, Benedictus Dominus, qui veut dire béni soit le Seigneur, nous fait ressortir quand même beaucoup de richesses en ce qui concerne la doctrine des alliances. Et Zacharie, qui est le père de Jean-Baptiste, nous allons lire en guise d'introduction Luc 1, versets 5 et 25, pour mieux comprendre pourquoi il vient à bénir le Seigneur, le Dieu d'Israël, pour ce qu'il a fait. Donc nous allons lire Luc 1, versets 5 à 25. Au temps d'Hérode, roi de Juda, il y eut un sacrificateur. Quand on parle de sacrificateur, on parle à notre époque de prêtre. Sacrificateur. Donc au temps d'Hérode, roi de Juda, il y eut un sacrificateur du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était descendante d'Aaron et son nom était Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu et suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Donc, Zacharie et Élisabeth marchaient devant Dieu, marchaient avec Dieu, respectaient tous les commandements et tous les préceptes de Dieu. Et ils servaient le Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Et à cette époque, ne pas avoir d'enfants était souvent mal vu dans la société. Et donc, c'était comme un genre de malédiction à cette époque. Et dans leurs conditions, si elle était âgée, elle était stérile, elle ne pouvait pas, Élisabeth, enfanter à ce moment-là. Or, dans l'exercice de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, Zacharie, il fut désigné par le sort suivant la coutume du sacerdoce pour entrer dans le temple du Seigneur et pour y offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du matin. Alors lui apparut un ange du Seigneur, debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la crainte s'empara. Mais l'ange lui dit, sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils et tu lui donneras, tu l'appelleras du nom de Jean. Donc, on peut comprendre en effet que malgré la stérilité d'Élisabeth,
Zacharie et Élisabeth priaient pour un enfant. Donc, on pouvait voir qu'ils avaient cette foi-là que le Seigneur allait pouvoir aller répondre à leurs prières. Mais Zacharie, en voyant l'ange quand même, a pris peur. Mais c'est une crainte du fait qu'il s'est prosterné, il avait peur. En effet, il a craint, en effet, cette divinité qui était devant lui. Et donc, il sera pour toi un sujet de joie. Ça, c'est l'ange qui dit à Zacharie. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni boisson enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il y en a qui vont penser que quand on parle de gens dans ce contexte, il ne boira pas le vin, ça veut dire qu'ils ne vont pas boire le vin, mais c'est une mauvaise interprétation. C'était dans un contexte bien spécifique pour annoncer la naissance de Jean-Baptiste. Donc, il ramènera beaucoup des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse du Christ, et pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc là, on voit en effet que Zacharie, plutôt Jean-Baptiste qu'on annonçait, allait précéder le Christ, allait venir pour disposer le cœur, pour que les gens puissent recevoir le Christ. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. » L'ange lui répondit, « Moi je suis Gabriel, celui qui se tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où cela se produira, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Donc, Zacharie qui priait pour un enfant s'est mis à douter. Il y a eu ce petit doute-là. Je veux dire, c'est normal, vu son âge, vu l'âge et la stérilité d'Élisabeth, que ce doute puisse s'emparer de lui. Et étant donné qu'il a été incrédule, donc il allait devenir muet jusqu'à ce que Jean-Baptiste puisse naître. Cependant, le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le temple. À sa sortie, il ne put leur parler. Et ils comprirent qu'ils avaient eu une vision dans le temple. Il se mit à leur faire des signes et demeurer muet. Lorsque les jours du service furent achevés, il retourna dans sa maison. Quelque temps après, sa femme Élisabeth devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois en disant, « Voici ce que le Seigneur a fait pour moi, au temps où il a décidé d'enlever ce qui était ma honte parmi les hommes. » Donc, comme on l'a dit, c'était une honte à l'époque de ne pas avoir d'enfant. Et Élisabeth rend gloire au Seigneur pour cela. Et on a vu aussi dimanche dernier cette action de grâce aussi de Marie par rapport à cet événement exceptionnel de la nativité, c'est-à-dire qu'elle allait porter, disons, le Messie dans ses entrailles. Et ici, on voit aussi que Zacharie rend grâce et bénit le Seigneur pour ce qui va se passer. On va développer Luc 1, 68, 79. C'est vrai, il bénit le Seigneur pour la naissance de Jean-Baptiste, mais il bénit le Seigneur aussi parce que le Seigneur a visité son peuple. Le Seigneur a racheté son peuple. Donc, les versets 67 à 68, Zacharie, tout comme sa femme et Marie, sont tous remplis du Saint-Esprit, se mettent spontanément à louer le Seigneur et à prophétiser. Tout d'abord, il est dit que Zacharie bénit Dieu. Ceci est une expression de louange, de quelque chose d'extraordinaire qui se passe dans notre vie. Lorsque nous bénissons de façon spontanée le Seigneur, c'est qu'il vivait quelque chose d'extraordinaire à ce moment-là.
il loue le Seigneur, le Dieu d'Israël. Et que Zacharie mentionne que c'est le Dieu d'Israël. Et cela, ça sert à nous rappeler en effet que nous sommes dans un contexte d'ancienne alliance, c'est-à-dire avant la nouvelle alliance. Et c'est ce Dieu d'Israël-là que Zacharie. Et il a cette profonde gratitude, lui qui, sacrificateur, fidèle à son Dieu, qui respecte tous les commandements du Christ, loue le Seigneur dès qu'il n'est plus nié. C'est qu'il a été nié parce qu'il était incrédule, mais du moment où son mutisme a été enlevé et sa langue restaurée, il a rendu gloire et il a béni le Seigneur. Au verset 68 par la suite, Zacharie loue le Seigneur pour et parce qu'il a visité et racheté son peuple. Et cette délivrance prophétique, prophétisée par Zacharie, a deux dimensions. Deux dimensions parce que la première, c'est la visite, en effet, de Christ, en fait, Dieu parmi nous. La venue de Jésus le Messie est une visite de Dieu parmi les hommes, dans notre monde. Et Dieu peut visiter comme un acte de grâce. Il peut venir parmi nous comme aussi un acte de jugement. Et nous attendons ce jour quand il va revenir. Comme il est dit dans le psaume 8, verset 4, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme que tu le visites? » Le Seigneur est attentif à chaque visite, à sa visite parmi nous, d'une manière bienveillante envers son peuple. Et le psalmiste réfléchit alors sur la grâce et la faveur de Dieu envers l'homme. Et dans notre passage, Dieu a fait grâce en ce qui concerne la rédemption. Comme il le dit au verset 28, Dieu a racheté la nation d'Israël, mettant de côté un peuple pour son propre nom et pour sa gloire. C'est pourquoi David peut dire dans Psaume 18, versets 1 à 2, lorsqu'il s'adresse à l'Éternel, qu'il a délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. « Je t'aime, ô Éternel, ma force. Je t'aime, ô Éternel, ma force. » Et David faisait confiance au Seigneur pour cette délivrance physique. Il faisait confiance pour ses promesses concernant ses ennemis d'Israël, les ennemis d'Israël. Le Seigneur seul était assez puissant pour soutenir et délivrer David. Et c'est aussi vrai pour Zacharie, dans sa prophétie, dans notre texte ici. Le Seigneur, donc, le roi d'Israël, notre Rédempteur, c'est lui notre puissance. Il est venu visiter, mais il est aussi venu racheter ce peuple, racheter la nation d'Israël. Et John Piper qui écrit que ce Dieu d'Israël a racheté et visité pendant des siècles. Le peuple juif avait dépéri, persuadé que le Dieu s'était retiré. L'esprit de prophétie avait cessé et Israël était tombé entre les mains des Romains. Donc, pendant cette période, ils avaient perdu comme tout espoir. Ils avaient perdu espoir dans ces promesses-là. Et à cette époque, toutes les personnes pieuses attendaient les promesses, attendaient que ces promesses se réalisent. Dans Luc 2, 25, le pieux Siméon attendait la consolation d'Israël. Même Anne, qui était une femme de prière, attendait la délivrance de Jérusalem dans Luc 2. C'était des jours de grandes attentes, des années de grandes attentes à attendre les promesses du Seigneur. Et à cette époque, en pleine tête à comprendre pourquoi Zacharie bénit ce Dieu, pourquoi bénit ce Dieu d'Israël. Parce que quand on voit les promesses du Seigneur, et il était en face de ces promesses, littéralement, cette promesse-là du Messie était à sa porte. Et pourquoi ne pas louer le Seigneur? Pourquoi ne pas louer le Seigneur?
parce que Dieu avait exaucé, Dieu avait accompli, en effet, avait rendu possible sa promesse. Et il est clair que les croyants de l'Ancien Testament se nourrissaient beaucoup des promesses de Dieu. Ils étaient obligés de marcher par la foi, bien plus que nous le sommes. Ils ne savaient rien des grands faits que nous connaissons aujourd'hui sur la vie, sur la résurrection. Ils attendaient avec impatience la rédemption, comme une chose espérée, mais qu'ils n'avaient pas encore vue. Et leur seule garantie pour leur espérance, c'était l'alliance. Alors peut-être nous pourrions avoir une idée des sentiments qui animent Zacharie. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Bénédictus, bénédictus. La visite tant attendue de Dieu était sur le point d'avoir lieu, sur un point que personne ne pouvait s'y attendre. Dieu qui vient délivrer son peuple. Ce sera une libération du péché, grâce au pardon de par la rémission du péché. Et Dieu rendra possible par le sacrifice de Jésus-Christ. Mon deuxième point, du verset 69 à 75, Zacharie fait état de la délivrance d'Israël par le Messie. Et nous allons voir qu'il parle beaucoup des alliances. L'alliance avec David, l'alliance avec Abraham, ici. Zacharie fait état de la puissance du Messie qui libérera Israël de ses ennemis. C'est encore une référence à l'accomplissement des promesses de l'ancienne alliance et du serment que l'Éternel a fait à Abraham. Des versets 69 à 70. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Il dit que la source de notre salut, le Messie, provient de la maison de David. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Autrement dit, Zacharie atteste du fait que l'ancêtre de Jésus, c'est David. Est-ce que c'est à cause de Joseph? Est-ce que c'est à cause de Marie? Il connaissait Marie, il connaissait la lignée de Marie. Et il savait que Marie était la seule personne humaine impliquée dans ce processus divin. Et nous allons lire la généalogie de Jésus dans Matthieu 1. À partir du verset 1, disons pour la gloire de notre Seigneur. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Péretz et Zéra. Péretz engendra Etzrom, Etzrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nachon, Nachon engendra Salma, Salma engendra Bouz de Rahab, Bouz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Yoram, Yoram engendra Osias, Osias engendra Yotam, Yotam engendra Ahaz, Ahaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconia et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconia engendra Shealtiel, Shealtiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abioud, Abioud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadok, Sadok engendra Haïm, Haïm engendra Eliud, Eliud engendra Elazéar,
Élaséar engendra Nathan, Nathan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qui est appelé Jésus-Christ. Donc en effet, c'était de la lignée de David, mais pas Joseph. Et c'est quand même étrange en effet que ce processus divin puisse se faire sur une personne qui n'est pas de la lignée de David, mais qui a été choisie, cette Vierge Marie, qui, on ne le dit peut-être pas, mais n'était pas à ce moment-là l'époux, ils n'étaient pas mariés à Joseph, mais que Marie était quand même la mère du Messie, et Joseph était de la lignée de David. Et donc à partir des versets 69 à 71, donc Zacharie introduit le thème des promesses de Dieu et l'alliance davidique est au centre de cette alliance. Le verset 71 donne le détail de l'alliance davidique sur laquelle Zacharie veut se concentrer. Cela a à voir avec le salut afin que nous soyons sauvés de nos ennemis, de la main de tous ceux qui nous haïssent. Donc, vous pouvez voir qu'il lie l'alliance davidique avec l'expression le salut de nos ennemis. Et la question est pourquoi? Pour répondre à cette question, nous allons examiner le texte phare de l'alliance davidique, donc 2 Samuel 7, versets 8 à 7. En fait, ça commence à partir du verset 1, mais nous allons nous concentrer du verset 8 à 16. Lisons pour la gloire de notre Seigneur. Maintenant, 2 Samuel 7, 8 à 16. 2 Samuel 7, 8 à 16. Maintenant donc, tu diras ainsi, donc là il parle de Nathan, à mon serviteur David, ainsi a dit l'Éternel des armées, je t'ai retiré de la bergerie pour ne pas suivre les brebis, pour dominer sur mon peuple, sur Israël, et j'étais avec toi partout où tu allais, et j'ai retranché de devant toi tous tes ennemis, et je t'ai fait un grand nom, semblable au nom des grands hommes qui sont sur la terre. De plus, je désignerai un lieu pour mon peuple Israël et je le planterai afin qu'il habite dans un lieu à lui et ne bouge plus. Et les enfants du mal les affligeront comme auparavant et comme depuis le temps où j'ai commandé des juges sur mon peuple Israël et que je t'ai fait reposer de tous tes ennemis. L'Éternel te dit aussi qu'il te fera une maison. Et quand tes jours seront accomplis et que tu coucheras avec tes pères, j'établirai ta semence après toi. C'est ça le mot. Il sortira de tes entrailles et j'affermirai son royaume. Il bâtira une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. On parle du Messie. Je serai son père et il sera mon fils. S'il commet l'iniquité, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma miséricorde ne s'éloignera pas de lui. Comme je l'ai retiré de Saül, j'ai rejeté devant toi, et ta maison et ton royaume seront affermis pour toujours devant nous. Ton trône sera affermi toujours. Amen. L'alliance davidique marque un progrès significatif dans l'histoire de la rédemption. Et Samuel Waldron écrit qu'elle rétrécit l'entonnoir de la postérité promise d'Abraham à David et recentre sur cette lignée l'histoire du salut. C'est l'alliance davidique qui donne à cette tribu la gloire promise. De plus, l'alliance davidique ajoute aux offices prophétiques de Deutéronome 18, 15 et sacerdotal, Hébreux 5, 4 à 5, du Messie à venir, la gloire du troisième office. Jésus-Christ, c'est lui qui sera le roi. Amen. Et ce n'est pas à l'homme de bâtir sa maison. C'est l'Éternel qui le fait. Dieu n'a pas besoin de nous et nous n'avons pas. Et nous avons besoin de lui. Psaume 37, verset 39, le salut des justes vient de l'Éternel. L'Éternel annonce à David comment il lui bâtira une maison. C'est parce
des versets 72 à 73, nous voyons ici que Dieu a apporté le salut pour montrer sa fidélité à Abraham. Dieu a fait cela afin d'accomplir la miséricorde promise au Père, promise au patriarche. Le mot miséricorde ici est le mot qui traduit ce grand mot hébreu qui a l'idée de fidélité dans l'alliance, fidélité dans la promesse. Dieu est fidèle et c'est un Dieu qui tient ses promesses. Et à cette époque, ces patriarches croyaient dans ces promesses-là. C'est vrai qu'elles n'ont pas pu les voir se faire par la suite, mais ils y croyaient jusqu'à ce qu'elles puissent arriver. Les versets 74 à 75, Dieu a apporté le salut pour accorder que nous puissions le servir. De façon intéressante, nous voyons aussi ici un rappel de l'alliance davidique. Nous voyons à nouveau la phrase de l'alliance davidique qui nous dit que nous sommes délivrés de nos ennemis, au verset 74, qu'il nous accorderait de le servir sans crainte. C'est ce qu'il accorde, notre Seigneur. Il accorde cela parce que nous avons été délivrés de nos ennemis, nous avons été délivrés du mal et du péché. Et Zacharie décrit plus en détail cette alliance abrahamique. Tout comme la phrase clé de l'alliance davidique dans notre texte, la délivrance des ennemis, la phrase clé de l'alliance abrahamique est le service sans crainte. Donc, du côté de David, c'était le fait que nous soyons délivrés de nos ennemis, et Abraham, c'est le service sans crainte du Seigneur. Et Zacharie élabore sur les deux promesses de Dieu à Abraham et à David au verset 75. Pourquoi la peur, la crainte se rapportent à l'alliance abrahamique? Dans Genèse 15, et Genèse en ce moment, je ne vais pas relire, mais dans Genèse 15, on voit que le Seigneur a révélé son alliance à Abraham et le Seigneur lui dit, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Il y avait une raison à laquelle le Seigneur devait dire à Abraham, n'aie pas peur, parce que Abraham était craintif. Sa peur l'a poussé à commettre des péchés. Sa peur l'a conduit à pécher de plus en plus. Par exemple, quand la peur l'a mené à mentir pour sauver sa propre vie. Il avait peur d'une famille dans le pays que Dieu lui avait donné. Et il a décidé de quitter le lieu de bénédiction de Dieu pour se réfugier en Égypte. Abraham était un homme craintif, même si Dieu l'avait promis de grandes choses. C'est notre promise. Nous savons que Dieu est notre créateur. C'est lui qui a décrété toutes choses. Il nous a promis la vie éternelle. Et cette défense nous dit. Est-ce que nous marchons par la foi? Est-ce que nous marchons avec cette assurance, cette ferme assurance de ces alliances que le Seigneur va nous conduire jusqu'à la Jérusalem céleste? Et maintenant, le Seigneur, faisant son alliance avec Abraham en Genèse 15, dit à Abraham, n'aie pas peur. Ainsi, la peur est étroitement liée à cette alliance avec Abraham, à cause du caractère de la personne d'Abraham. Et nous pouvons nous dire aussi, et nous voyons que Abraham, c'était ce serviteur-là, qui avait ce cœur du service, que Dieu avait choisi. Le service sans crainte. On appelle Abraham à servir sans crainte. Et ce salut est un salut avec un but. Le but que nous puissions le servir, nous, chrétiens, sans crainte. Et nous pouvons le servir sans crainte parce que nous avons été délivrés de nos ennemis. Nous avons été délivrés du péché, délivrés du mal, délivrés de ce monde perdu. Zacharie
un grand prêtre du temple, un sacrificateur qui servait en présence du Seigneur. Et maintenant, parce que nous sommes tous sacrificateurs devant Dieu, dans cette nouvelle alliance, nous pouvons servir notre Seigneur et lui demander de nous revêtir de toute sainteté, de nous laver de nos péchés, de tout péché, et de nous déclarer justes parce qu'il nous aime, parce qu'il nous a aimés depuis la création. Donc cela a été planifié depuis l'éternité par un Dieu tout grand et tout puissant qui a fait les cieux et la terre. Il a emmené Christ et l'a envoyé dans notre cœur et nous l'avons reçu comme notre sauveur. Et maintenant, il nous a délivrés de nos ennemis, au sang du péché et Satan. Mon troisième point, les versets 76 à 79. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses biens, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, vous dirigez nos pas dans le chemin de la paix. Et ici, Zacharie décrit de façon prophétique le ministère que Jean allait avoir. Il avait compris le message de l'ange. On a lu en introduction qu'il avait reçu la visite de l'ange. Il avait compris le message de l'ange. Car il prédit que Jean serait celui qui marcherait devant la face du Seigneur pour préparer les voies, pour disposer des cœurs, afin que le peuple reçoive le Messie. C'est celui qui allait précéder le Christ. Il serait un prophète du Très-Haut, un personnage prophétique rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Et c'était la promesse de l'Éternel. Et ici, on peut voir que Jean-Baptiste est celui-là même qui faisait le pont entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Malachie 3, verset 1. « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Il est intéressant de noter que Zacharie fait un lien entre la naissance de son fils et celui qu'attend Marie, le Messie, dont il sera le précurseur. Et Jean Calvin, à propos de ce verset 77, dit qu'en faisant allusion à Jésus-Christ, Zacharie établit une correspondance entre la connaissance du salut et le pardon des péchés. Donc Zacharie fait cette concordance-là entre la connaissance du salut et le pardon des péchés. Acte 13, versets 38 à 39, « Par Jésus-Christ que le pardon vous est annoncé, et qu'en lui quiconque croit est justifié de tout ce dont vous ne pourriez être justifié par la loi de Moïse. » Christ est venu accomplir la promesse faite au patriarche. Éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres, ceux qui sont perdus dans ce monde, et ceux qui sont dans l'ombre de la mort. Il s'est fait chair, il s'est incarné pour être un sacrifice de réconciliation, afin d'abolir le péché et ses effets néfastes dans notre vie. La justice pour Dieu, c'est de ne pas pécher. Et il nous appelle aussi à marcher dans lui, en sainteté de vie. Et la justice de l'homme est faite de grâce et du pardon de l'option de Dieu. Nous avons ce pardon-là par la grâce.
notre condition de péché. Dieu nous a tellement aimés. Il a tant aimé ce monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il croie, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Et encore Jean Calvin qui dit que le but de l'incarnation, c'est notre rédemption. Le but de l'incarnation de Christ. Le fait qu'il soit venu parmi nous, c'est une œuvre de rédemption. Pourquoi Christ a été promu de rédemption? C'est pour restaurer ce monde de Dieu. Tomber en ruine et secourir le cœur des âmes qui errent et qui sont perdues. Il est devenu notre Rédempteur et c'est une preuve inestimable d'amour. C'est une preuve inestimable. Qui d'entre vous peut mourir pour son frère? Qui d'entre nous peut mourir pour son frère? Christ est venu par nous. Et nous l'avons rejeté. Nous avons rejeté la lumière. Et il est mort. Gardons à l'esprit qu'avec Jésus, nous sommes sauvés de la peine de mort, de l'emprise et de la présence du péché. La connaissance du salut qu'il est sur le point d'apporter est un salut qui est tout de grâce et de miséricorde. Un salut dont les principaux privilèges sont le pardon des péchés, la lumière qui brille dans nos vies et la paix qui surpasse toutes choses et qui garde nos pensées. Et Jean-Baptiste était celui-là qui avait dit. Jean 1, 6 à 9. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Cette lumière, c'est Christ, le Messie, notre Dieu, notre Rédempteur. J'ai trouvé quelques applications. Quand même, pas évident à trouver, mais j'en ai. Première application. On parle du coup des venu de nous libérer de nos ennemis dans l'alliance de David. Et sous la nouvelle alliance également, nous ne sommes pas sans ennemis. Satan, le péché, le monde qui nous veut aussi. Nous-mêmes aussi, nous sommes le pire ennemi parce que nous pouvons détruire, nous pouvons construire. Et avec la venue de Jésus, par la fidélité de Dieu à l'alliance de David, il y a des milliers d'années, il nous a apporté le salut. Nous avons ce salut total et complet de nous-mêmes et de nos ennemis. Voyons la grande portée du grand salut de Dieu, comment il a été prophétisé et prédit il y a des centaines d'années. Et maintenant, dans ces derniers jours, Dieu a tenu sa promesse. Et Zacharie a eu ce privilège-là, a eu cette grâce de par la naissance de son fils Jean-Baptiste, le précurseur, et d'être à la porte de l'arrivée du Messie. Luc 19, 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Application 2. On parle beaucoup, on a parlé de liberté de service sans crainte. Et parce que nous sommes sauvés de nos ennemis, nous pouvons servir notre Dieu sans crainte et en toute liberté.
Ainsi, Zacharie proclame le don du salut que nous expérimentons en Jésus-Christ. C'est un salut pour un but, et ce but pour ce don du salut est que nous servions notre Seigneur sans crainte. Et si vous avez été délivrés de vos ennemis, vous avez la liberté et la richesse des gloires du Christ, de le servir, de rendre gloire pour son œuvre rédemptrice. Troisième et dernière application, apprenons de l'exemple de Zacharie, afin d'être plus reconnaissant. C'est vrai qu'il a prié, lui et son épouse ont dit, sa journée, prié dans des circonstances peut-être de démotivation, de voir que son épouse était stérile, voir leur âge avancé comme Abraham, mais d'avoir cette foi et de prier. Et en effet, c'est sûr qu'il se disait que même si ça n'arrivait pas, je bénirais le Seigneur aussi, peut-être. Mais il a été reconnaissant. Malgré le fait qu'il est devenu muet, il était reconnaissant. Soyons assurés des promesses du Seigneur. Soyons assurés de la vie éternelle qu'il nous promet. Soyons assurés de son œuvre rédemptrice, qu'il va revenir pour juger les vivants et les morts. Marchons dans la foi et non dans l'incrédulité. En effet, c'est ce qui nous incarne. Au moment où il y a une petite épreuve, c'est difficile, on perd cette notion de foi. Nous perdons cette notion de promesse, d'alliance. Nous avons le sceau du sang de Christ pour nous assurer que ce Dieu-là, ce qu'il promet, il accomplit. 2 Corinthiens 1, verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui Seigneur. C'est pourquoi encore l'Amen, Amen, pour lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Oui Seigneur. Et Amen Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour Jésus-Christ. Seigneur, à la lumière de ce message, nous voulons tout simplement te bénir, toi le Dieu d'Israël, toi le Dieu rédempteur. Merci parce que tu nous as aimés de toute éternité. Et ton amour, Seigneur, est un amour inconditionnel. Un amour que nous ne pouvons pas avoir dans ce monde perdu, de ce monde rempli de péchés. Mais un amour des plus purs, un amour des plus saints, qui nous montre à quel point toi, le Dieu, 3 fois saint, tu nous aimes et tu veux uniquement notre vie. Seigneur, dispose nos cœurs, nos âmes, afin de rester attentifs à tes messages. Attentifs, Seigneur, à ta voix. Et à toujours être reconnaissant pour tes bénédictions. Et à garder dans nos cœurs tes promesses. À garder dans notre âme tout ce qui est écrit dans ta parole, Seigneur. Tu es la lumière, tu es notre source de vérité. Tu es celui, Seigneur, qui sauve nos âmes, qui nous délivre de ces jours. Et Seigneur, je te prie pour ceux qui n'ont pas encore donné, leur vie à toi, Seigneur. Je veux prier pour nos proches qui sont encore perdus, pour nos proches qui errent encore dans ce monde, Seigneur. Pour ceux qui se posent encore des questions sur la marche à suivre.
sur ce Dieu qu'il faut adorer, qu'il faut louer. Je te prie de les visiter puissamment. Je te prie, Seigneur, que ta main puisse les toucher et que ton message, Seigneur, de l'Évangile puisse pénétrer au plus profond de leur cœur. Seigneur, donne-nous ce à être persévérant, à persévérer dans la prière pour ceux qui sont perdus, Seigneur, à ne pas lâcher, à croire et avoir la foi, Seigneur, comme les patriarches qui avaient cette foi en ton alliance, même s'ils n'ont pas vu cette alliance s'accomplir, Seigneur. Mais donne-nous aussi cette persévérance, à continuer à croire que tu vas agir, parce que Seigneur, tu agis dans ton temps. Et ce n'est pas notre temps, Seigneur. Tu as décrété toutes choses. Et nous nous soumettons, Seigneur, à ta volonté. Et nous nous soumettons, Seigneur, à tes décrets. Seigneur, donne-nous d'être reconnaissants en toutes circonstances. Merci pour Jésus-Christ, notre Messie. Merci pour son nom et notre Messie. Merci pour le Saint. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Amen.